Au moment où le père Arnaud a parlé de la lecture comme d'une force nucléaire, j'ai repensé aussi à la lettre du pape François sur le rôle de la littérature dans la formation. Et elle a été publiée le 17 juillet. Pas beaucoup de gens la connaissent. La lettre sur le rôle de la littérature dans la formation. Elle n'est pas très longue. On peut la trouver sur le site du Vatican, hein, Ou à la librairie. ou à la librairie, ou au service formation, et au service formation, et au service formation d'ailleurs. Voilà. Donc, euh, intéressant parce que dans cette lettre, le pape insiste. On peut lire, bien sûr, la Bible, mais il dit aussi lire des romans dont la formation, c'est important pour bouger sa pensée. On entre dans la pensée de quelqu'un d'autre et on bouge. Et on bouge. Et il recommande la littérature dans la formation, entre autres, des futurs prêtres, mais pas seulement. Voilà. Donc, c'est intéressant. Et quand on lit la Bible, et quand on lit la Bible, qu'est-ce que dit le texte? C'est justement pour entrer dans ce mouvement qui nous déplace, qui nous bouge. Hein. Ce matin, j'annonçais en matinée le Premier Testament, en après-midi le Second Testament, et vous voyez le titre, je pense, l'évangile, chemin au singulier ou au pluriel, et des routes au singulier ou au pluriel, Jésus déroutant. Chemin et déroute. Vous avez commencé à le lire, pour ce qui nous concerne, notre travail ensemble. Vous avez commencé à le lire ce matin dans l'épisode du retournement de Paul et de la conversion. Paul est dérouté au sens strict. Il avait une route et c'est plus la même route qu'il va suivre. Voilà. Et j'ai choisi, ça sera plus court que ce matin, je ne serai pas obligé d'enjamber les pages normalement. Voilà. J'ai choisi de suivre un peu l'évangile et de butiner pour avoir envie, moi, et si possible, vous donner envie, vous, de lire plus de textes. Hein. Mon premier grand paragraphe, tant de gens en route, tant de gens mis en route, aimantés par Jésus. Et c'est bien ça la question. On a tous eu des aimants en main. Quand on était gamin, ça nous amusait beaucoup. Hein. Puis on ramassait tous les clous, tous les machins, puis on les faisait bouger. Bon, voilà. Aimanté par Jésus. Incidemment, dans la racine du mot aimanté, il y a le verbe aimer. Bon, tant de gens mis en route, aimantés par Jésus. Alors, je ne vais pas raconter chaque histoire, je vais faire comme si j'étais face à l'église de Nancy qui lit la Bible régulièrement et il suffit d'évoquer des textes pour que chacun voit s'animer le texte en lui ou en elle. Donc, à commencer par les foules. C'est fascinant de voir comment, dès le début de l'évangile, des évangiles, je dis de l'évangile, des évangiles, des 4 évangiles, on voit que les foules sont aimantées par Jésus et elles sont à la suite de Jésus ou elles le précèdent, on se bouscule. Bon, quand c'est à l'entrée de Jéricho, il y a
l'aveugle Bartimée, il s'appelle Bartimée chez Marc, bon, et qui dit, mais qu'est-ce que c'est tout ce bazar? Bon, il n'y a pas le mot bazar dans l'évangile, hein. Ça n'existait pas encore en grec. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est tout ce bazar? Et on lui dit non, non, on ne dit pas tout ce bazar. On dit qui c'est? C'est Jésus de Nazareth. Hein? Donc, les foules sont aimantées, tellement aimantées que il est un épisode, c'est autour de la multiplication des pains. Chez Marc, c'est du côté des chapitres 6-7, où les foules ont repéré que Jésus allait se mettre à l'écart avec ses disciples. Elles se disent à tous les coups, il va de l'autre côté du lac, eh bien nous on va y aller aussi. Et elles arrivent sur place quasiment avant Jésus. Donc voilà, Jésus aimante des foules entières. Mais il y a dans les évangiles, il y a des visages qui se détachent lumineusement. Hein, on en a évoqué, le père Arnaud en a évoqué à l'instant, et je prends Marie, alors pas la Marie qui est à la fin de l'évangile de Jean, mais Marie, mère de Jésus, juste après l'Annonciation, c'est dans Luc au chapitre 1, verset 39 et la suite, Marie, après l'Annonciation, donc je ne lis pas tout le texte, mais on dit, elle se met en hâte sur le chemin vers Élisabeth, sa cousine. Et je me dis, mais ça, c'est une naissance d'évangile. Elle accueille une nouvelle qui est tellement immense qu'elle est mise en chemin vers sa cousine, dont elle vient d'apprendre que sa cousine a reçu aussi une nouvelle immense, l'annonce de la venue de celui qui sera Jean-Baptiste. Et Marie, aussitôt, se met en hâte, en marche vers le haut pays de Judée. C'est une naissance d'évangile. Le chemin qui fait se rencontrer est une naissance d'évangile. Comme tout à l'heure, on a vu, c'était Saul, mon frère. C'était Ananie vers Saul. Une naissance d'évangile qui connaîtra les méandres humains. Voilà, c'est pas parce qu'on dit évangile que, voilà, c'est bonne nouvelle. Ah, mais vous avez dit bonne nouvelle, hein? Donc pourquoi il y a des problèmes? Mais parce que c'est l'humanité. Et parce que l'évangile traverse l'humanité. Donc, naissance d'évangile qui connaîtra les méandres humains. Je prends encore dans Luc au chapitre 2, versets 8 à 19, c'est peu de temps après, au moment de la nativité, la mise en route des bergers, la mise en route ou en chemin des bergers sur la parole également pour eux de l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur est apparu à Marie, mais c'est l'ange du Seigneur aussi qui apparaît aux bergers, et il y a même une multitude d'anges qui se mettent à chanter. C'est la cathédrale de Nancy, les jours de jubilé de Monseigneur Papin. Hein, voilà. Et leur retour en glorifiant Dieu, revenir en glorifiant Dieu et en annonçant à tous ce que l'on a entendu et vu, c'est une naissance d'évangile. Glorifier Dieu, c'est une naissance d'évangile. Je ne l'ai pas dans mon papier, mais dans les Actes des Apôtres, quand
Paul et Silas sont en prison, ils ont reçu les coups de bâton, etc. Et puis, en plein milieu de la nuit, ils sont au milieu des autres prisonniers et ils se mettent à chanter les merveilles de Dieu. Et tous les prisonniers les écoutent. C'est une naissance d'évangile. C'est la bonne nouvelle qui est à l'œuvre. Comme le disait le père Arnaud tout à l'heure, ils n'auront pas apporté des bouquins. C'est la bonne nouvelle qui les traverse, qui est à l'œuvre, et tous les prisonniers reçoivent cette bonne nouvelle. Jusqu'au moment où les portes s'ouvrent. Alors là, le gardien, il ne sait plus que faire, il est prêt à se pourfendre par l'épée. Et Paul dit, va surtout pas faire ça, on est tous restés dans la maison. Et après, il y a une grande catéchèse, un peu rapide, j'en conviens, et toute la maison est baptisée. Voilà. Donc, naissance d'évangile pour les bergers. Les mages, chaque marcheur à l'étoile, serait presque une bonne définition pour les chrétiens. Marcheur à l'étoile. Vous me demandiez tout à l'heure pourquoi, jusqu'à quand on va marcher. La terre promise, c'est pour quand? On est structurellement des marcheurs, des chercheurs de Dieu, des marcheurs à l'étoile. Les mages, marcheurs à l'étoile, eux sont sans les Écritures. Alors on dit tout, des mages, c'était des savants, c'était des astrologues, etc. Même ça me ferait rien de ne pas savoir qui ils sont. Mais ils viennent d'Orient, et d'ailleurs, avec une mémoire biblique, on se souvient que au livre des Nombres, du côté du chapitre 24, il y avait un devin païen. Un devin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui devine, c'est-à-dire qui fait de la divination, c'est-à-dire il dit les choses divines. Voilà. Il était chargé d'annoncer des choses de Dieu pour son roi, qui était le roi de Moab. Et lui voit, alors on l'envoie en haut de la montagne, là je suis dans le livre des Nombres, hein, c'est au début de la Bible, on l'envoie pour maudire Israël qui est dans la vallée. Et lui dit, béni soit Israël. Alors le roi lui dit, je te renvoie à la maison et tu reviendras quand tu auras de meilleurs sentiments. Je t'ai demandé de maudire. On le rappelle, béni soit Israël. Le roi lui dit, dernière fois, je te renvoie à la maison, je t'ai demandé de maudire. Balaam revient et le roi lui dit, attends, cette fois-ci, on va monter sur une très haute montagne pour que tu vois l'ampleur des dégâts et comme ça, tu vas vraiment maudire. Et il dit, je le vois, mais ce n'est pas pour aujourd'hui, je le vois, mais de loin, il se lève, l'astre est issu de Jacob. Donc, le Balaam, c'est une belle prophétie messianique. Et donc, lui, il avait vu l'étoile se lever. Et pour moi, peu importe qu'ils soient astrologues ou pas, les mages, mais pour moi, ce sont les arrière descendants du devin Balaam qui a vu se lever l'étoile, et les mages ont continué à voir se lever cette étoile et sont venus. Les mages n'ont pas d'écriture, mais ils regardent, et ce sont des marcheurs à l'étoile. Il y a beaucoup de marcheurs à l'étoile aujourd'hui. Eh bien, ce sont des marcheurs à l'étoile. Ils n'ont pas d'écriture. Pourquoi je dis qu'ils n'ont pas d'écriture? Avec un petit E, j'en sais rien, mais avec un grand E. Parce que quand ils arrivent à Jérusalem, ils disent où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alors bien sûr, le récit est compacté, donc on a déjà la réponse avant de commencer. Hein. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et Hérode, il dit, comment un roi des Juifs, ici c'est moi, hein, qui vient de naître? Alors là, on va pas être deux. Il fait venir les scribes et il dit aux scribes, qu'est-ce qui est marqué dans les Écritures?
Et les scribes lisent, et ils lisent très bien dans les Écritures que c'est à Bethléem de Judée que doit naître le Messie. Et alors, à Jérusalem, Hérode et les scribes, ils ont les Écritures, mais ils tiennent le siège dans tous les sens du terme. Ils tiennent le siège de la ville et ils tiennent le siège bien assis. Alors que les mages, eux, ils marchent. Et Hérode, mi-figue, mi-raisin, à ces hypocrites, eh bien, allez vous renseigner, et comme ça, vous viendrez me dire, et moi, ensuite, j'irai l'adorer. Mais c'est pas ensuite qu'il fallait l'adorer. Il faut suivre l'étoile et marcher vers lui. Donc, on a, dans le récit des mages, un contraste très fort entre ceux qui ont les Écritures et qui les lisent de façon mortifère, c'est-à-dire qu'elles ne leur apportent pas la vie, et les autres qui n'ont pas d'écriture et qui vont droit au but et qui adorent et qui sont, dit la Bible, là je suis dans Matthieu au chapitre 2, et qui sont dans une très grande joie. Donc si vous voulez la joie, marcheur à l'étoile. Ça va? Bon. Tout le monde a signé? On ramasse les feuilles après. Maintenant, je reviens au bord du lac de Tibériade. J'ai laissé passer un peu de temps. Pierre, André, Jean quittent barque et filet et leur père pour un autre métier, un autre chemin. C'est écrit dans Saint Jean chapitre 1, verset 35, dans Marc au chapitre 1, verset 16, et puis les autres évangiles. Donc, Pierre, André, Jean quittent barques et filets et leur père pour suivre Jésus. Jésus passe et dit venez avec moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Eux, ni une ni deux, ils viennent. Ils laissent la barque, les filets, leur métier. Alors, un qui disent oui, mais ça se peut pas quand même. Alors, bien sûr, nous, on dirait attendez, d'abord les 30 jours de Saint Ignace, ensuite un moment de réflexion, ensuite on verra si on peut suivre. Mais là, ce que disent les évangiles, c'est la force de la parole dont vient de parler le Père Arnaud. C'est la force de la parole de Jésus qui détermine, pardon du verbe déterminer, mais qui ouvre leur chemin, qui ouvre tellement leur chemin qu'ils changent de vie. Jean chapitre 3, Nicodème. Il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai rencontré un prêtre qui s'appelle Nicodème. C'est beau, hein? Il y a un Nicodème parmi nous? Une Nicodème? Non? Moi non plus. Mais bon. Mais on est peut-être des Nicodèmes. Parce que Nicodème prend le chemin de nuit. C'est intéressant, hein? Il y a aussi ce type de chemin, des chemins qu'on prend de nuit. C'est ça les chercheurs. Prendre le chemin de nuit parce que l'on cherche. Et il trouve dans le dialogue avec Jésus la lumière. Il prend le chemin de nuit et il trouve dans le dialogue avec Jésus la lumière. Dans la nuit, la lumière. Il sait beaucoup, car c'est un sage en Israël, mais il apprend que l'on peut renaître même en étant vieux, ce qui est une très très belle figure du baptême et une très très belle figure déjà de la résurrection. Et Nicodème sera disponible au moment de la crucifixion de Jésus. La femme adultère. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait une femme adultère et pas d'homme adultère avec. Mais bon, ça c'est une autre question, mais
on est dans un monde où c'était comme ça. Bon, voilà. Mais toujours est-il, la femme adultère. Et en plus, l'Évangile campe des personnages. Je crois que c'est Christian Bobin, ou en tout cas c'est Christian Bobin qui m'a inspiré cette lecture. Vous savez, quelquefois, les évangélistes trempent les doigts dans l'encre et puis ils tracent les traits comme Piem. Ben Piem, on voit tout de suite, hein, il met pas les détails et on comprend tout de suite. Eh bien, voilà la femme adultère. Eh bien, c'est la réouverture du chemin. Parce qu'on l'amène pour la fin de son chemin. Tandis que les hommes venus l'accuser, en vue de la faire mourir, et peut-être faire mourir Jésus en même temps, si vous permettez l'expression d'une pierre deux coups, eh bien, les hommes, tous les vieux qui avaient la loi, qui avaient raison, qui savaient ce qu'il fallait faire avec la loi de Moïse, écrite sur du granit, eh bien, ils repartent un par un, en commençant par les plus vieux, déroutés par une parole de clarté, de vérité. Elle, la femme, sur sa vie, une parole de clarté sur sa vie. Jésus lui dit pas, t'es pas adultère. Il lui dit, personne ne t'a condamné, moi non plus, va et ne pêche plus. Réouverture du chemin. Et les vieux sont partis et ils avaient de quoi méditer, hein. Méditation pas entièrement immobile, hein. Voilà. Eux renvoyaient à faire la vérité sur leur propre vie. La parole de Jésus met en chemin ou remet en chemin. Il y a un détail. On dit que Jésus écrivait sur le sable. Alors il y a des commentaires à l'infini sur ça. Moi, mon commentaire le plus simple, mais vous savez, je suis peut-être trop simple, hein, c'est que la loi de Moïse était inscrite sur de la pierre et Jésus écrit sur du sable. Et sa parole est une parole de divine humanité qui redonne à la femme, qui redonne en d'autres circonstances aux êtres un chemin. Et donc je vois une opposition entre la loi de Pierre, pas la loi de Saint-Pierre, hein, la loi écrite sur la pierre et le sable. C'est mon interprétation, vous n'êtes pas obligé de la prendre et vous pouvez réfléchir à voir la vôtre. Hein. Lévi, qui sera appelé Matthieu ensuite, on le trouve par exemple dans Luc au chapitre 5, verset 27, et pour rester dans le même évangile, je prends Zachée au chapitre 19 de Matthieu, verset 1 à 10. Tous les deux ont en commun d'être collecteurs d'impôts. Non pas bonne réputation, on le sait. Déjà, un collecteur d'impôts, le centre des impôts, c'est pas le lieu où on va prendre, sans jeu de mots, où on va prendre un pot le samedi. Hein. Bon, c'est fermé. Mais les collecteurs d'impôts n'ont pas bonne réputation parce qu'ils prennent l'impôt pour l'occupant et ils ont une base fixe et une part variable. Et la part variable est souvent large. Et donc, on honnit les collecteurs d'impôts. Ils sont tous les deux collecteurs d'impôts. Jésus passe et lui les regarde. Il pose son regard sur eux. En chemin, il pose son regard sur eux. Ça fait partie aussi du chemin. C'est la différence entre le TGV et la bicyclette ou la marche à pied. On
on peut poser son regard sur. Eh bien, Lévi, sachez, c'est le lever de soleil sur le chemin. Il quitte la table où l'on compte, pressentant ou expérimentant une richesse que l'on ne compte pas. Il quitte le chemin du bureau des douanes pour le chemin où la miséricorde est donnée en surabondance et fait vivre. Et il y en aurait tant d'autres. Je ne vais pas prendre tous les personnages de l'Évangile, mais il faudrait aussi évoquer le temps de l'épreuve où l'on peut bloquer en chemin, car tous ne suivent pas Jésus jusqu'au bout, ils le feront plus tard. Seules les femmes l'accompagnent jusqu'au bout du chemin. Et au moment du calvaire, eh bien, on a l'énumération des femmes qui le suivaient depuis la Galilée. Ça se passe pour moi du commentaire. Et il faut évoquer aussi le bon larron devant qui, sur un regard, une parole de vérité venue du cœur de Dieu dans le bon larron, s'ouvre le chemin infini, celui du royaume avec Jésus. Luc 23, verset 39. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Je te le dis aujourd'hui. 2. Le refus du chemin et de la mise en marche. Parce que voilà, il y a tous ceux qui sont alimentés par Jésus, il y a toutes les rencontres heureuses, convertissantes, bienheureuses, et puis il y a le refus du chemin et de la mise en marche. Je prends 2-3 exemples. Le jeune homme riche, celui qu'on appelle le jeune homme riche, rebrousse chemin. Il rebrousse chemin. Ça existe aussi. Prendre le chemin et rebrousser chemin. Et ça, j'appelle ça le poids du chemin. Marc chapitre 10, verset 17. En voilà un qui veut aller plus loin sur le chemin de la vie éternelle. Jésus lui dit que le chemin est simple, c'est simplement celui des commandements. Tu veux la vie éternelle, observe les commandements. Peut-être trop vite, il dit qu'il les a déjà tous suivis. Il veut plus, mais dans le langage du royaume, plus, c'est moins. Gagner, c'est accepter de perdre, et même de tout perdre pour tout gagner, la vie. Marc chapitre 8, verset 34. Marc 8, 34. Donc, celui qui perd sa vie, la gagnera. Va, dit Jésus, et vends tout ce que tu possèdes, puisque tu veux plus. Va et vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Alors, tout triste, il rebrousse chemin. Mais ce n'est pas le bon choix. Ce n'est pas le bon choix. Le signe en est qu'il est tout triste. Un choix qui laisse tout triste, c'est pas un bon choix. Un bon choix, c'est un choix qui vous laisse tout joyeux. La joie est un signe de Dieu. Quand les toutes premières paroles de l'Évangile sont bonnes nouvelles, sont au bonheur total, bienheureux les pauvres, bienheureux, bienheureux, bienheureux. Donc, pour utiliser les mêmes paroles que le Père Arnaud, GPS à réviser. Pourtant, il est une parole phare dans ce récit. Jésus posa sur lui son regard et il l'aima. Alors on lit la fin du texte, puis on dit « Oh là là, mais Jésus, il demande de tout perdre, de tout... » Je le comprends, le jeune homme riche, je le comprends.
Ça, c'est de... Ça veut dire, on est exégète. Hein. L'exégèse, c'est extraire du texte. Hein. Eh bien, là, dire, oh là là, je le comprends, à sa place, j'aurais fait la même chose, c'est de l'inégèse. C'est-à-dire, je prends moi et je me mets moi dans le texte. Mais le texte, il vient pour m'éclairer, pour changer quelque chose dans mon regard, dans ma vie. Donc, il y a une parole phare dans ce récit. Jésus posa sur lui son regard et il l'aima. Et souvent, c'est la dernière parole qui fait que on oublie tout ce qui précède, on oublie même que Jésus a posé son regard sur lui en l'aimant. C'est extraordinaire, vous ne trouvez pas? Le texte pouvait s'arrêter là. Et lui dit non, non, j'en veux plus, j'en veux plus. T'en veux plus, eh ben, il faut avoir moins, tu sais. Ah non, là, voilà. C'est une parole, Jésus posa sur lui son regard et il l'aima. C'est une parole socle que l'on oublie en raison de la suite et elle est pourtant essentielle. Et pour parler comme Jean, l'évangéliste Jean au chapitre 15, ce regard et cette parole, nul ne pourra les lui ravir, ni à nous, lecteurs de cet évangile. Il faut surtout pas, pourquoi il faut lire ce que dit le texte? C'est justement pour pas manquer des perles aussi lumineuses que ça. Moi, combien de fois je me suis retrouvé avec des groupes d'amis, partage évangile, et puis, paf, ça se termine, là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et le partage d'évangile, tout à coup, ça... Bon alors, Jacques, toi, comment t'expliques ça? Voilà. Et tout d'un coup, le partage d'évangile, c'est avec moi. Et je lui dis, mais attendez, lisez le texte quand même. Qu'est-ce qui est dit? Et on remonte dans le texte. Vous voyez? L'avantage de lire le texte, c'est qu'on n'est pas tétanisé par les derniers mots qui, quelquefois, sont des mots très rudes. Et puis, en plus, l'évangile est écrit par des orientaux. Donc, c'est pas étonnant qu'on ait des images un peu fulgurantes, un peu, vous voyez, hein. Deuxième catégorie pour le refus du chemin, les pharisiens, grands prêtres et scribes. Chaque fois qu'on les voit dans l'évangile, c'est toujours le front du refus. Toujours. On les voit, dès ce matin j'ai cité Marc chapitre 1, eh bien au chapitre 2, c'est le début de l'évangile, ils sont à Capharnaüm et on fait passer un paralysé par le toit, et puis voyant leur foi, c'est une église, il y a le paralytique, le paralysé et les porteurs, voyant leur foi, c'est au pluriel, Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Et alors, là-bas dans le fond, pas dans le fond ici, hein, les pharisiens disent, se rengorgent et disent, mais il est qui, lui, pour pardonner les péchés? Il blasphème. Alors, ils le disent pas trop fort. Mais Jésus, sachant ce qu'il y avait dans leur cœur, dit, et pour que vous sachiez que le Fils de l'homme, il dit jamais je suis le Messie, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. Lève-toi, c'est le verbe de la résurrection. Et marche, c'est la suite de la résurrection. Donc, ils interviennent dans l'évangile, mais le lecteur sait que lorsqu'ils sont présents, Jésus doit toujours être sur ses gardes, car c'est toujours pour fomenter ou lui tendre un piège. Il manie la parole, et pire, il manie ou il manipule les Écritures pour piéger, alors qu'elles sont là pour faire vivre, pour que l'on y puise
pour qu'on les étudie, pour aller plus loin dans le goût de la nourriture qu'elles nous donnent. Alors, ces flacons dans Marc, je viens de le dire, et ils ne manqueront pas de récidiver largement. En Matthieu, dès le chapitre 2, les scribes font corps avec Hérode sur le lieu de la naissance du Messie, donc ils interprètent bien, mais ils ne bougent pas. C'est ainsi que l'on tord les Écritures, qu'ils tordent, mais peut-être parfois on le fait, je ne sais pas, en faisant un usage mortifère. C'est-à-dire que quand on tord les Écritures, qui il est pour pardonner le péché? C'est par Belzéboul qu'il chasse les démons. Ben, quand on a dit qu'il était pestiféré, qu'il pouvait pas chasser les démons, ben, on peut plus rien espérer. Et voilà comment ils font un usage mortifère. Alors que les Écritures doivent éveiller la vie, eh bien, eux, dans leur usage, mettent le carcan, comme pour la femme adultère et Jésus, comme. Les Écritures doivent mettre en marche, c'est l'usage qu'en fait Jésus, avec une liberté qui les dérange. Le sabbat, il est fait pour l'homme, et pas l'homme pour le sabbat. Je te l'ai dit, lève-toi et marche. Oui, mais c'est le sabbat. Justement, on fait l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, comme dit saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Donc, eux font bloc et bloquent les Écritures. C'est une anti-lecture qu'ils font, puisqu'elles ne les mettent pas en marche. Alors que les mages, divinement inspirés, ne repassent pas chez Hérode pour passer l'information, puisque Hérode voulait l'information, mais pas pour en faire quelque chose de bon. Eh bien, justement, je passe à Satan. Vous savez, dans l'Écriture, on parle de Satan ou du diable. Satan, c'est le mot hébreu, Shatan. Ou alors, il y a, en grec, on dit diabolos. Alors, diabolos, c'est simple. Le symbole, vous connaissez, symbole, c'est ce qui rassemble. Hein? Et le diable, c'est ce qui disperse. Donc, qui est le diable? C'est le grand disperseur. Quand on est en discernement dans sa vie et qu'on se sent dispersé, eh ben, il y a un petit panneau d'alerte. On va laisser poser les choses. On va aller chercher un peu l'écriture, la parole de Dieu. On va la goûter. On va goûter le silence et prier. Voilà. Diable divise. Satan, c'est l'obstructeur. L'obstructeur. Et on se souvient quand Jésus demande au chapitre 8 de Marc, pour les hommes qui suis-je, etc., et pour vous qui suis-je, Pierre dit, ou alors c'est dans Matthieu chapitre 16, tu es le Fils, Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et non, je vais reprendre dans Marc chapitre 8, 9. Et le Fils de l'homme doit souffrir, dit Jésus. Et Pierre dit, alors, tant que je serai Pierre, il n'est pas question d'un Fils de l'homme qui souffre. Et Jésus lui dit, passe derrière moi, Satan, tu as des pensées d'homme et pas de Dieu. Et de fait, on voit que... Oui, c'est ça. Et de fait, on voit dans les récits des tentations, on voit que Satan utilise l'écriture. Comme Jésus répond par l'écriture, Satan dit, eh ben, je réponds aussi par l'écriture, moi. Mais Jésus répond toujours encore par l'écriture, mais qu'il interprète
justement dans le souffle de l'esprit, alors que Satan, lui, prend l'écriture avec une fronde. Jamais on fait ça. Donc, et on observe que les pharisiens et tous ceux qui font obstacle à Jésus dans l'Évangile font le même usage que Satan, le même usage des Écritures que Satan. Voilà. Pour aller dans le sens de Jean-Baptiste, préparer les chemins du Seigneur, rendre droit ses chemins. Voilà. Faut que j'avance. Bon, ça va. Maintenant, je parle de la résurrection de Jésus déroutante. Alors ici, je m'inspire largement. Vous avez une Bible, n'est-ce pas? À la maison? Il y a un petit peu de poussière ou pas? Non? Non? Alors, ici, je fais une lecture qui suit Marc, chapitre 16, versets 1 à 8. Parce que je trouve que là, on voit bien les arêtes de la question. Les femmes viennent de grand matin au tombeau. C'est encore la nuit. Elles sont en chemin. Elles emportent avec elles les aromates, c'est-à-dire de quoi embaumer Jésus, c'est-à-dire de quoi conserver Jésus dans la mort avec affection, respect, piété, de quoi conserver avec respect le corps de Jésus supplicié. Elles sont magnifiquement tournées vers ce geste, mais qui est un geste orienté vers la mort. Elles ne sont pas venues pour la résurrection. C'est nous, en lisant l'Évangile, on sait que c'est le récit de la résurrection. En plus, c'est marqué dans le titre. Le tombeau est scellé par une lourde pierre. Étonnamment, elles n'ont pas prévu d'aide pour rouler la pierre. C'est étonnant. Pourtant, elles savaient qu'il y avait une lourde pierre. Et la pierre est roulée. Alors, dans la Bible, quand on dit « est roulée », mais qu'on ne dit pas « par qui », alors, on dit c'est un passif divin. Ça veut dire on sous-entend que c'est fait par Dieu. Hein? Donc, passif divin, puisqu'il est sans complément d'agent, pardon de faire de la grammaire, et d'autant que la pierre était fort grande. Qui donc a pu rouler cette pierre, sinon l'intervention de Dieu lui-même? Et elles entrent dans le tombeau et voient un jeune homme, pas un ange, un jeune homme vêtu de blanc. C'est dans les autres évangiles qu'on voit un ou des anges. Et l'on se souvient, un jeune homme vêtu de blanc, et on se souvient, si l'on pense au récit de la transfiguration, par exemple, que c'est la couleur de Dieu. Alors, il devint blanc, alors, la vieille traduction, c'était tel qu'aucun foulon sur la terre ne peut blanchir. Bon, ça ne m'a jamais inspiré cette traduction, mais en tous les cas, d'une blancheur lumineuse. Et elles sont saisies de stupeur. Alors le mot stupeur, il faut regarder la note de la Bible, mais normalement, s'il y a une bonne note, le mot stupeur dans la Bible, c'est l'inverse de la foi. Donc effrayé, stupeur, c'est l'opposé de la foi, 180 degrés. La révélation ou l'ouverture de cette révélation est trop brutale pour elle. La réponse du jeune homme vêtu de blanc, par lapsus, on pourra dire de l'ange, puisque c'est un peu équivalent, les invite à l'inverse de cette attitude de non-foi à la foi. Ne vous effrayez pas, elles sont effrayées, arrêtez d'être effrayées, on remet le balancier à zéro, commencez à croire
Et si on veut un peu ce vocabulaire, on peut aller relire Isaïe au chapitre 7 et on trouve ce vocabulaire. Je ne prends pas, sinon je vous prends mon train tout à l'heure. Et il invite à faire le chemin vers la résurrection. C'est Jésus le Nazarénien, l'homme Jésus le Nazarénien, que vous cherchez, le crucifié, donc l'homme de Nazareth, crucifié, là on entre dans la zone mitoyenne avec la mort. Il est ressuscité, mais je vais revenir sur ce mot. Ouais. Non, je vais m'arrêter sur ce mot. Il est ressuscité, mais le mot ressuscité, ça veut rien dire pour elle. La preuve, ça voulait déjà rien dire pour les apôtres. Après la transfiguration, Marc chapitre 9, ils descendent, on dit du Tabor, hein, c'est pas marqué le Tabor, mais ils descendent du Tabor et la montagne, et Jésus leur dit, ne dites rien à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils tinrent la consigne, il y a une sorte d'humour, et ils tinrent la consigne tout en se demandant l'un à l'autre, au fait, qu'est-ce que ça veut dire ressusciter d'entre les morts? Donc ils ne savent pas, c'est un mystère. Et il n'y a pas que pour eux que c'est un mystère d'ailleurs. Et j'aime bien prendre l'évangile de Marc, justement, qui nous prend là où on est, avec le fait que la résurrection est de l'ordre du mystère. Il garde la recommandation, c'est Marc chapitre 9, verset 9-10. Bon, et l'ange dit, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Donc on explore, l'ange, on fait le circuit de Jésus le Nazarénien, le crucifié. Voici le lieu où on l'avait mis. Il n'est pas ici. La résurrection commence par un non-lieu de la mort et une parole venue du ciel par l'ange, par le jeune homme vêtu de blanc, annonçant une nouvelle dépassant infiniment l'entendement. Il est ressuscité, il vous précède en Galilée, allez le dire à Pierre et aux disciples. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit, et on fait le lien entre le ressuscité. Il n'est pas ressuscité avec la dernière pluie, non, il est ressuscité comme il l'a dit, et donc il y a bien la continuité de tout l'évangile. Le chemin est donc tracé par la parole de Jésus, conforté sur le lieu vacant, vide de la mort, par l'ange venu de Dieu. Or, suite du texte, que vous avez tous devant les yeux, elles sortirent et s'enfuirent, c'est pas bon signe, du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes. Ça, c'est comme dans Isaïe, c'est l'inverse de la foi. Et hors d'elles-mêmes, c'est l'inverse de la foi. Écoutez la suite. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Et normalement, dans le rouleau primitif de Saint-Marc, point final. Donc, la résurrection, l'annonce de la résurrection, d'abord, a été un scandale pour la foi, une incompréhension totale, un mystère absolu. Et c'est pour ça qu'après, et les biblistes ont travaillé sur le texte, ont bien vu que après le verset 8, il y a verset 9 à 16, eh bien, les versets, c'est tricoté entre Saint Jean, Saint Luc, Saint Matthieu. Voilà,
on a des versets tricotés des autres évangiles pour que ça se termine mieux. Mais la finale primitive de Marc, elles s'enfuirent et ne dirent rien à personne, car elles avaient effrayé, car elles avaient peur. Et j'aime prendre cet évangile comme cela, parce que je trouve que quand on annonce la résurrection, on ne peut pas balancer, pardon du mot, l'annonce de la résurrection. On est en chemin, on est des chercheurs, nous proclamons, c'est la première épître aux Corinthiens, Paul qui dit, on annonce une folie, un Christ crucifié et ressuscité. Et l'évangile de Marc nous donne primitivement, nous donne d'abord de mesurer que c'est quelque chose qui nous dépasse infiniment. Et quand on est face à des personnes en deuil, on voit que on doit remonter tout ce courant-là. Et c'est peut-être pour ça que j'ai de l'affection pour ce texte. Donc, la résurrection de Jésus interrompt le chemin des femmes, comme de beaucoup de gens aujourd'hui, et les met en déroute. Elles sont mises en déroute, pas en route, en déroute totale. On est donc désormais, où est donc désormais le chemin? Et c'est un petit peu comme tout à l'heure pour Paul. Où est donc désormais le chemin? Paul à Damas, je ne vais pas y revenir, puisque vous l'avez lu ce matin. Je signale simplement que c'est un récit qui apparaît 3 fois dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, chapitre 16 si je ne me trompe pas, et peut-être chapitre 23, et également mentionné dans l'Épître aux Galates au chapitre 2. Donc c'est vraiment un récit fondateur de la vocation de Paul, un récit fondateur qui connaît des variantes. Alors les variantes, on dit, ah oui, mais attends, c'est pas écrit pareil d'autre côté. Mais non. Et on va lire, qu'est-ce qu'il dit, lui, là, à cet endroit-là? Et qu'est-ce qui est dit à cet endroit-là? Et qu'est-ce qui est dit à cet endroit-là pour enrichir notre compréhension? Vous comprenez là ce que je dis? Donc, on ne va pas se scandaliser, parce que nous, on ne fait pas un récit d'histoire, mais on accueille de l'Évangile, puisque les Actes des Apôtres sont dans le Nouveau Testament avec ce corpus des Évangiles. Hein? Donc, on accueille de l'Évangile. Donc, on ne se scandalise pas sur... hein? Voilà. Et jamais de chute de cheval. Mais je crois que je vous l'avais dit ce matin. Ce sont les peintres qui l'imagineront. Justement, parce que c'est logique, il arrivait de Jérusalem, voilà. Donc, tagala, voilà. Et donc, les peintres l'imaginent, et ils l'ont magnifiquement peint, un grand cheval blanc immense, on le voit au Louvre, on a peur qu'il vous tombe dessus. Bon, mais c'est les peintres, ce sont les peintres. Vous, c'est le texte. Le texte, rien que le texte. Et on n'imagine pas que, bien sûr, il y aurait pu, d'accord, mettez-le au garde-manger, et pour l'avoir pour plus tard, mais non, on lit que le texte. Et c'est ça la richesse, pour recevoir la richesse du texte. Et la deuxième étape, après, quand on a lu cela, quand on a lu ce texte sur la résurrection, si on était un groupe de partage, bon, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça dit au Père Arnaud? Qu'est-ce que ça dit à Marie? Qu'est-ce que ça dit à chacun de nous? Voyez? Après, il y aura une richesse de ce que cela dit à chacun ou à chacune. Et on pourra dire, éventuellement, revenir et dire, mais quand même, le texte résiste ici, et peut-être qu'il nous faut revenir. Voyez? Toujours revenir au texte. On est d'accord?
Bon, on en reparlera. Ah ben oui. Eh bien, je conclus alors. Marcher au pas de Jésus. C'est presque toujours en chemin que Jésus part avec ses disciples, comme si leur marche était essentielle pour entendre ce qu'il dit, comme si leur marche était essentielle pour entendre ce qu'il dit et le comprendre, pour que cette parole prenne racine en eux. Sauf que des fois, de quoi parliez-vous tout en chemin? On va à Jérusalem, le Fils de l'homme doit souffrir. Et à la maison, de quoi vous parliez en chemin? Eux, ils parlaient de qui est le plus grand. Donc, vous voyez? Et des foules nombreuses s'empressent autour de lui, comme happées dans ce mouvement qui en lui semble venir du ciel et en porte le signe. On se souvient du magnifique petit livre dans lequel Christian Bobin désigne Jésus comme l'homme qui marche. C'est un tout petit livret. Initialement, c'est un grand article dans le Figaro. Et plusieurs auteurs insistent sur son identité de prophète itinérant. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel des nids, dit Jésus. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Luc chapitre 9, verset 58. Viendra le temps des disciples au nom de Jésus. C'est nous. Un moment dispersé par la peur, ça c'était encore eux, on va considérer que c'est pas nous. L'expérience de la passion les aura forgés et celle de la résurrection fondée pour toujours et confirmée sur le chemin d'annonce de l'Évangile en disciples de l'homme qui marche. En disciples de l'homme qui marche. Ils iront jusqu'à donner leur vie, chacun en des lieux différents, là où les aura conduits leur marche, aimantés par le ressuscité. Les actes des apôtres et les épîtres, en particulier de Paul, témoignent de ce mouvement irrépressible. On n'arrive pas à tracer le chemin sur la Méditerranée, et nous savons comment ils iront jusqu'au martyr, jusqu'au bout du chemin, alors que Pierre avait d'abord dit, alors ça, Jésus, il n'en est surtout pas question pour toi, pour nous non plus d'ailleurs. Je termine par une citation de Théodore Monod, qui n'était pas père de l'Église. Hein. Vous savez, c'était cet arpenteur des déserts qui est mort à 100 ans, je crois. Je l'ai dit sur votre radio, interviewé par Nicole. Pardon, j'ai trop de mémoire. Je ne peux, alors cette citation magnifique, et ça sera la fin de mon exposé, je ne peux m'empêcher de penser que la foi est une recherche et qu'elle doit nous mettre en partance, faire de nous des marcheurs. Dieu ne se laisse pas toucher facilement. Il faut avoir une âme de nomade pour le trouver. Oui, peut-être. Et s'il fallait une lecture complémentaire, lisez dès ce soir dans l'Épître aux Hébreux, qui est juste avant l'Apocalypse, à la fin lisez dans l'Épître aux Hébreux le chapitre 11, où on nous dit que Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, tout le monde, par la foi, ils ont marché et ils ne savaient pas vers où ils allaient, et parce que notre patrie est celle de Dieu. Notre patrie est dans les cieux. Et ça, c'est vrai pour nous aussi. Amen.